Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, je dis rien. Le maître de midi, 166 463 €. Quand on voit la première question, quelle est l'expression culte de la styliste et animatrice Christina Cordula? Donc bien sûr c'est magnifique, parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Ensuite vous aviez Aïssé de Torsu qui a obtenu le permis. Alors, selon une sociologue, quels mots sont à éviter pour préserver une amitié? Ça semblait évident. C'était occupé et bientôt. Ensuite, vous aviez Anatole Danger. C'est bien ce que je fais en fin de compte, de mettre les sous-titres, comme ça je peux vous voir les prénoms. Alors, qui regarde des vidéos sur la dératisation. C'est bien, Anatole. Alors, la question qu'a découvert la biologiste Diane Kelly au sujet des pénis des alligators, eh bien, ils sont toujours en érection. Ensuite, Élodie de Léodion en Gironde éradique la cellulite. Bon, on ne sait pas comment, mais bon. Cette année qu'a testé IBM au tournoi de Wimbledon, eh bien, c'était les commentaires par intelligence artificielle. À l'origine, où trouvait-on les chaises longues appelées transat? La réponse était dans la question, c'était dans les paquebots transatlantiques. Ensuite, lors de ses concerts, que fait Lady Gaga avant de monter sur scène? Eh bien, elle danse topless. Sur cette mauvaise réponse, Aïssé est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Elodie en duel, qui tombait sur une question pas évidente. Quel champ de recherche a offert son prix Nobel à Albert Einstein? Comme tout le monde, on aurait dit la relativité. Ils ont posé la question au maître de midi, qui lui a expliqué, gna gna gna, et lui il a dit, bah non, par rapport aux dates, moi j'aurais dit l'effet photovoltaïque, etc., etc. Et là, je m'incline. Voilà, c'est-à-dire que d'habitude, je chambre les maîtres de midi quand ils sont pas pris en duel, etc. Là, franchement, ils te donnent la vraie bonne réponse. Donc bravo. Voilà, comme je vous dis, hein, je peux pas il n'y a rien à dire sur RAD. Voilà, RAD sur Emilien. Donc voilà, elle a été éliminée. Emilien avait raison, donc elle lui a offert une écharpe Bordeaux, puisque lui supporte Toulouse. Ensuite, Aïssa Emilien et Anatole sont retrouvés au coup par coup. Quand il fait froid, on urine plus souvent. Après, quelle forme verbale peut correspondre à deux verbes différents? La mauvaise réponse était que tu pues. Et oui, voilà. Ensuite, quelle chanson fait partie du répertoire de Michel Delpech? La mauvaise réponse était 17 ans, qui était une chanson de Claude François. Ensuite, qui était un célèbre horloger? La mauvaise réponse était François Louis Caillet, qui était un mec qui faisait des bonbons, un chocolatier, pardon. Voilà, on a pu voir qu'il y avait un certain Lecoultre, et il faut savoir que la copine ou la femme de Jean-Luc Reichmann s'appelle Lecoultre, mais qui a un rapport avec les montres. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge au duel? Elle a pris Anatole en duel, qui est tombé sur une question qu'on ne sait pas. C'est une histoire de Bob. Bon, on revient après la pub. Tiens, comme on a perdu Mathieu Perru, le t-shirt Best Friend, sur le site 3millions.com, et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question? Qui est né dans le comté du Middlesex? Alors, en général, Middlesex est plutôt du côté anglais, donc tu serais parti sur du Bob Geldof. Aïssé est parti sur Bob Dylan, et en fin de compte, c'était Bob Marley. Bah oui, parce qu'il y a un Middlesex à la Jamaïque, voilà, donc c'est moitié sexe. Voilà, donc il a été éliminé. Donc ensuite, Aïssé et Emilien sont retrouvés sur le coup fatal. Quelle ville est le chef-lieu de l'Alsace? Strasbourg. Quel lieu par lequel on entre est aussi le plat qui précède le mets principal de l'entrée? Dans quelle ville le club de foot d'Everton joue-t-il à domicile? Elle a dit Londres, c'était Liverpool. Quel membre de la famille Adams porte le nom d'un jour de la semaine? Elle a dit vendredi, c'était mercredi. Quel revêtement de sol désigne aussi l'ensemble des magistrats du ministère public, le parquet? Quel Premier ministre suédois fut assassiné à Stockholm le 28 février 1986? Alors là, c'est vraiment très fort. Pourquoi? Parce que déjà, Olof Palme, il faut le connaître, d'accord? Et puis surtout, il faut le trouver rapidement. Parce que moi, peut-être que je l'aurais trouvé, mais au bout d'1 heure, et pas au bout de 2 secondes. Donc,
comme je dis, rien à dire. Quel mot d'origine portugaise désigne un grand cratère volcanique? On ne sait pas. Quel vêtement ample, croisé et fermé par une ceinture? Bon, c'était le kimono. Quelle famille d'insectes comprend le scarabée, rime avec hélicoptère, donc le coléoptère? De qui le documentaire Citizen 4 retrace-t-il l'histoire? C'était Edward Snowden. Ensuite, qui joue le rôle de Miss Peregrine dans le film de Tim Burton? Elle n'a pas trouvé. Ensuite, dans quelle posture le Christ rédempteur se tient-il au-dessus de Rio, donc debout, les bras en croix? Quelle est la forme du drapeau de la Suisse? Alors là aussi, franchement, bravo à Emilien, parce que bon, bah, moi j'aurais dit, bah, comme tous les autres drapeaux, rectangulaire, et pas du tout. Il semblerait que le drapeau suisse soit carré, et voilà, et il le savait. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai rien à dire sur Emilien, et voilà. Donc je crois que, bon, dans le dessin animé South Park, quel personnage n'aime pas les hippies? C'était South Park qu'elle a trouvé, mais trop tard. Dans quelle émission télé a lieu la traditionnelle cérémonie des couteaux Top Chef? Quel pays scandinave a rejoint l'OTAN en avril dernier? Je sais pas, lui non plus. Quelle boisson est associée à une réunion dansante dans l'après-midi? Elle n'a pas trouvé, c'était le thé dansant, elle a été éliminée. Voilà, donc bon, Jean-Luc Reichmann, il est content. Le maître de midi, il a soufflé, mais franchement, il n'y avait pas de quoi, hein, il lui restait 38 secondes. Mais bon, voilà, il est content. Ensuite, allez, par rapport au coup de maître, qui sont Riri, Fifi et Loulou pour Donald, les neveux, quelle expression signifie que quelqu'un vous exaspère, vous tape sur les nerfs? Que signifie le mot anglais clou, qui a donné son nom au jeu du Cluedo? C'était l'indice, bravo, franchement, il connaît pas mal de trucs. Hein. Quel tube des Beatles a son refrain chanté en français? Attends, franchement, bon, il a 20 ans, il connaît la chanson Michel. Bon. Ma belle, Sunday noche vont très bien ensemble. Après, quels sont les 3 pays d'Europe qui ont ex-aequo les plus hauts taux de divorce? Alors là, franchement, ça, c'était la question piège. Il est parti sur la France, l'Espagne et l'Angleterre. L'autre, c'était l'Allemagne, la France et l'Italie. Et en fin de compte, il s'est fait avoir. C'était le Danemark, Lettonie et Lituanie. Comme je dis tout le temps, quand ils veulent piéger quelqu'un, ils savent le faire. Donc, bon, il a gagné que 1000 balles. Ça lui fait 500 euros dans la popoche. J'en parlerai demain par rapport à ses sous-sous. Dans l'étoile mystérieuse, comme on peut voir en haut, vous avez un nouvel élément. Je vais être obligé de vous refaire une vidéo demain matin pour vous expliquer pourquoi vous avez ce truc là-haut. Pourtant, putain, ce matin, j'avais fait une belle vidéo avec tous les éléments, mais hop, il y en a un dernier. Mais bon, je remercie encore toutes les personnes qui m'envoient des messages, hein, que ce soit Nico, et la personne qui veut pas que je dise son prénom, etc., etc. Donc, je remercie tout le monde. Sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une belle... alors, comme je dis, bonne journée, bonne soirée, ou si vous regardez avant de vous coucher, une bonne nuit. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.